Chacun veut sa place au soleil, avec un bout de ciel autour, sans demander monts et merveilles, et si possible un peu d'amour. Marche au rêve, là où ton cœur te conduira, si ce n'est pas en plein soleil, un petit coin à l'ombre te suffira. Dans la série Gnosis de la chaîne Libermundi, nous rencontrons aujourd'hui à la Salvetat sur Agou Joël Labruyère. Bonjour Joël. Alors, nous vous rencontrons parce que nous avons été étonnés par votre album que vous sortez, qui s'appelle Marche ou Rêve. Et effectivement, nous souhaitons nous entretenir avec vous sur votre processus de création. Et tout de suite, peut-être dire qu'il y a une chanson qui est assez terrible, qui s'appelle L'enterrement de la chanson française. Alors, comment vous vous situez, vous, dans la grande histoire de la chanson française, où, effectivement, on a l'impression que, à part Georges Brassens, depuis Georges Brassens, il n'y a pas eu grand-chose de novateur. Et c'est Brassens lui-même qui avait dit les muses, enfin moi j'interprète, les muses ont pris la fuite depuis que Brassens a dit les carottes sont cuites, quand il a entendu les yéyés débarquer. C'est pas que la chanson était plus intelligente avant Georges Brassens. Il y a des grands évidemment, je dirais des grands troubadours comme Trenet, Ferré et d'autres. Mais avant Brassens, il y avait aussi de la chanson stupide. Et puis il y a aussi de très très belle musique. Parlez-moi d'amour, Les Blés d'Or, enfin toute la grande chanson française, qui était simple, qui était populaire, mais qui portait dedans des intentions poétiques et je dirais très spirituelles, élevantes. Nous, on a écouté ça dans les années 50, on a été bercés avec ces chansons, ces très belles chansons. Et puis il y avait effectivement des chansons aussi un peu ridicules, mais beaucoup moins ridicules que ce qu'ont fait les yéyés dans les années 60. Et là, Brassens dit, bon, c'est terminé, on n'a plus qu'à ranger la guitare. D'ailleurs, les guitares sont rangées, après, c'est les guitares électriques, comme je dis, qui enterrent la chanson, et puis après, finalement, les guitares électriques, on les vire, et puis ce sont des machines qui font le son. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de dégainer à nouveau une guitare? Vous êtes parolier d'un groupe qui s'appelle Les Brigandes, qui est assez connu, mais là, c'est vraiment votre premier album sous le nom de Joël Labruyère. Oui, j'ai 74 ans, je fais des chansons depuis l'âge de 15-16 ans, donc je ne dégaine pas. J'ai appris dans tous les styles, évidemment, j'ai été extrêmement conditionné par la vague des 60s. Les Beatles, Bob Dylan, etc. Et j'ai un peu abandonné le style de la vieille chanson française. Et là, j'essaie d'y retourner. J'ai toujours voulu y retourner avec l'idée qu'il faut sauver quelque chose. Il faut sauver une chanson qui est simple, qui est douce, qui est agréable, qui est mélodique et qui raconte pas que des insanités ou des choses sans importance. On peut mettre du sens sans aller évidemment trop dans la philosophie et l'ésotérisme. Puisque vous saviez, je me considère comme un troubadour et les troubadours avaient trois styles, le Cervantes, le chant de combat, que j'ai épuisé dans 200 chansons que j'ai fait pour le groupe des Brigandes, le style Troubar Clouse, qui est le chant spirituel, ésotérique, où la dame, quand on parle de la dame, en fait on parle de la sainte gnose de l'église cathare, troubadour, et puis le style troubarique, qui est un style simple, comme les chansons de ce disque, qui sont valables au premier degré, même s'il y a un peu des intentions un peu ésotériques derrière. Mais enfin, la chanson sur les CRS, elle est très très claire. C'est la matraque et puis c'est tout. Voilà. Alors, l'album est assez étonnant. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire et nous traduire le petit passage en occitan qui est le passage en occitan. Non volieu come far s'entremato de mon cantar, car son biais est pareil. Je ne voudrais pas que quelqu'un apprécie trop mon chant avec un esprit vicieux et tordu. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est bien Pierre Cardinal qui dit si ça ne vous intéresse pas, circulez, il n'y a rien à voir. Ok. Est-ce que du coup, vous avez dans l'idée clairement de toujours faire passer un message dans vos chansons? On sent que vous aimez vous amuser avec les mots, c'est évident. Je fais passer des messages. Ouais. On dit quelque chose, donc on passe un message.
Et aujourd'hui, là où vous en êtes, dans cet album, il y a plusieurs choses que vous essayez de faire passer, j'ai l'impression. Quel serait votre motif dominant qui vous anime aujourd'hui, hein, en termes de... Actuellement, je compose des chansons qui sont plutôt à caractère spirituel, sans contestation, autre qu'une contestation philosophique radicale du type gnostique, on peut dire. Mon inspiration, elle est cathare, rose-croix, templière d'une certaine façon dans l'aspect combatif, si vous voulez. Cathare par le cœur, rose-croix par les idées un peu ésotériques, et templière par l'ardeur que je mets à faire ce que je fais, ce qu'on pourrait appeler dans le sens de la liberté totale du chevalier du Graal, qui doit faire accomplir ses épreuves et qui doit démontrer qu'il a une certaine valeur. Alors ça peut être pris, évidemment, vous savez, le combat, il peut être mal interprété. On parle dans la tradition des soufis ou d'autres que de la grande guerre sainte et de la petite guerre sainte. La petite guerre sainte, c'est la guerre que vous menez dans le combat de tous les jours, dans la vie ordinaire, c'est le combat de la survie. Ça peut être aussi la bataille de la guerre, c'est la petite guerre sainte. La grande guerre sainte étant la grande guerre contre le dragon du moi bestial qui est tapi dans notre subconscient. À propos du dragon, vous évoquez Paris, justement le dragon de Paris. Alors, on sait qu'il s'est passé des choses étonnantes à Paris, Notre-Dame a pris feu. Est-ce que vous avez l'idée que certaines villes, certains endroits sont des endroits magiques, sacrés aujourd'hui ? Toutes les villes sont des endroits magiques. À Paris, il y a un dragon qui est particulièrement fort, puisque c'est la capitale, c'est de là que les ordres tombent. Il y a une puissance tellurique particulière, d'ailleurs, qui utilise certainement le vecteur de la Seine, vous voyez, qui a un effet serpentin, qui se jette dans la mer. C'est comme un serpent qui se jette dans la mer, dont la tête pourrait être localisée à Paris. Et c'est pour ça, Notre-Dame, je l'explique, que l'œil du dragon, en fait, c'est la rosace de Notre-Dame. Vous voyez, c'est un aspect extrêmement magique dans Paris. Et c'est là que, par exemple, les Templiers ont été achevés, brûlés et martyrisés sur ce lieu-là. C'est de là que partent tous les ordres de la Révolution, la terreur de la Vendée, l'Inquisition, etc. Même, je veux dire, pour Rome, ça a été un point extrêmement important, puisque l'empereur Julien a été couronné contre son rival de Rome. Il a été couronné empereur à Paris. Donc la révolution, la grande révolution, ça vient de Paris, et on est toujours dans la grande révolution. C'est Paris qui décide, c'est le jacobinisme qui triomphe, et voilà ce que je voulais dire dans cette chanson. Alors, et c'est le dragon de Paris. Dragon de Paris. Donc là, on se parle... C'est un coupeur de tête, hein, il veut dévorer la France entière. Donc là, aujourd'hui, on se parle dans un contexte de crise économique et peut-être spirituelle mondiale, et là, on se parle, on est en Occitanie. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il se rejoue à notre époque quelque chose qui s'est joué comme au Moyen-Âge, entre, effectivement, une guerre spirituelle entre les cathares, les troubadours, les templiers et le pouvoir central ? Ce ne sont pas les mêmes forces en présence. Le pouvoir central est toujours là. Il y a le pouvoir de Rome, le pouvoir religieux, et puis il y a le pouvoir temporel qui est à Paris, pour nous, en Français. La France étant soi-disant la fille aînée de l'Église, elle est donc sous cette double contrainte de l'emprise de Rome et de l'emprise de la philosophie, malgré tout, qui ne vient pas des révolutionnaires de 89, mais qui vient aussi de la tradition des Capétiens, de la centralisation. Louis XIV, il a sa statue à Montpellier. Sur le point prééminent de Montpellier, c'est Louis XIV qu'on voit. Et donc, les guerres de religion, etc., tout ça n'a jamais cessé. L'Inquisition catholique a été formée en France. La terreur républicaine contre la Vendée, 1 million, 2 millions, on ne sait pas combien de victimes terrifiantes, qui passent à la trappe de l'histoire. Le massacre des cathares, etc., c'est en France. Le massacre des Templiers, c'est en France. C'est toujours en France. La France a donc une position prééminente en termes d'être un agitateur ou mondial, ou comme on le voit actuellement, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les Russes, évidemment, je le dis très simplement pour ce que j'en connais, en ont marre de recevoir les bombes des Ukrainiens sur le Donbass, où il y a une population russe, et à un moment, ils disent « ça suffit maintenant, on arrête ».
aussitôt, Paris joue son rôle extrêmement pervers d'alimenter la guerre tout en donnant l'impression de vouloir la faire cesser, alors que Paris a toujours violé lui-même les accords de Minsk qui interdisaient aux Ukrainiens d'envoyer des bombes sur les Russes, sans prendre parti pour un parti ou un autre. Mais on voit la position de la France, elle est soumise à une volonté derrière politique très très haute, qu'on appellerait en termes gnostiques une volonté des éons d'avoir un leadership idéologique sur la Terre, grâce à son administration, grâce à son idéologie qu'on appelle le jacobinisme. Voilà. Donc aujourd'hui, vous vous sentez du coup occitan, depuis que vous êtes en Occitanie, vous pensez que cette terre a quelque chose de particulier à jouer aujourd'hui, dans ce contexte? On ne sait pas si l'Occitanie, elle existe en tant que patrie pour les Occitans. Moi, je suis normand, ma patrie, c'est la Normandie, mais je suis occitan d'adoption et d'âme, par la tradition des troubadours, par la tradition des cathares, par la bonne tradition provençale occitane, classique, on peut dire. J'avais fait le vœu de jamais repasser la Loire pour aller au nord. C'est embêtant parce que j'ai quand même de la famille et puis il y a des naissances et puis faut pas se crisper à ce point-là et devenir un sudiste plus sudiste que les sudistes parce qu'ils le sont pas tellement. Vous voyez, on a des bons Occitans, puis on a des Occitans qui se sont fait quand même bouffer par les idéologies rouges, alors que l'idéologie rouge, elle veut tout balayer, n'est-ce pas? Je suis occitan de tradition troubadouresque cathare. Voilà. Alors, vous avez été parolier pour 12 albums d'un groupe qui s'appelle Les Brigandes, qui a été souvent, alors justement, catalogué dans une idéologie, plutôt peut-être d'extrême droite. Comment vous avez vécu... Ce qui ne veut rien dire pour nous. Pour vous, voilà. Comment vous pouvez décrire cette aventure avec les Brigandes qui aujourd'hui, on sent que vous tournez une page, parce que le dernier album, on dirait l'album blanc des Beatles, avec on n'a pas la pomme, mais on a la poire, donc il y a toute une symbolique fruitière. Peut-être nous dire un mot sur cette aventure le grand album final des Brigandes, c'est l'album blanc. Voilà, c'est l'album de la fin. Toute proportion gardée. J'étais influencé par les Beatles, évidemment, on a été influencé. On ne peut pas avoir échappé au lavage de cerveau de la musique pop des années 60, dont je retrace un peu aussi certains éléments dans mes chansons. La question, c'est... Quelle est la question ? La question, c'est de dire pourquoi vous clôturez la page des Brigandes aujourd'hui ? Parce que trop de tracasseries, trop d'attaques. Et puis, ce n'est plus tout à fait d'actualité, l'actualité ayant changé. Vous savez, les crises changent. On a commencé les Brigandes, c'était dans la crise des migrants en 2015. Et on a rebondi un peu là-dessus. On a dit pourquoi est-ce que les Français supporteraient des tribus entières de vagues de gens qui sont musulmans et qui vont automatiquement vouloir pratiquer leur religion partout et qui vont égorger massivement des moutons, alors que ça ne se fait pas chez nous, alors que c'est une pollution. Brigitte Bardot, par exemple, nous a dit qu'elle ne dormait plus au moment de la fête de l'Aïd, sans être... Moi, je n'ai rien contre l'islam. L'islam est la religion des Arabes, est une belle religion pour un peuple, mais quand ces pratiques qui sont pour nous rétrogrades, comme l'égorgement massif d'animaux, vient sous notre nez nous faire sentir son caractère de magie noire, légèrement, vous voyez, parce que c'est du sang qu'on répand, donc il y a quelque chose de tragique et de magique là-dedans. Et ben je le dis dans les chansons. Et vous tapez sur tout le monde. J'ai l'impression que là il y a le côté Joël Labruyère un peu provocateur qui tape aussi bien sur les catholiques que sur les juifs nationalistes. Oui, mais ça quand on parle d'extrême droite, je suis un anarchiste de droite. Oui. Vous savez, il y a les anarchistes de gauche, les anarchistes de droite. Brassens était dans la catégorie anarchiste de droite, parce qu'il reconnaît Dieu, il reconnaît un ordre universel, même s'il attaque le système. J'attaque le système en place. Tout régime confondu, je n'ai pas d'illusion sur les politiciens voraces, quels qu'ils soient de droite ou de gauche, mais j'ai une représentation de l'univers qui est ordonnée. Voyez, il y a Dieu.
Et vous avez prononcé le mot de gnostique, qui n'est pas très connu du grand public. Alors, gnostique, ça veut dire ceux qui sont amis de Dieu, qui cherchent à connaître Dieu. C'est différent du croyant. Le croyant, il se soumet à une religion, à des rites, mais il ne cherche pas plus que ça. Le gnostique, on peut dire, c'est le vrai mystique qui cherche un contact plus personnel avec l'Esprit Saint. Est-ce que vous pensez que le travail que vous avez toujours fait, finalement, avec la musique aujourd'hui, c'est un moyen de rentrer en contact avec cela, ou plus facile peut-être que l'écriture d'essais que vous avez produit aussi? C'est tout ce que je sais faire. Oui. Et je le fais un petit peu. Je grattais des accords de guitare depuis que j'ai 15 ans, et puis essayer de mettre ça en forme, et mettre des idées, et trouver des mélodies. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Voilà, donc je fais ce que je sais faire. Il faut que chacun fasse ce qu'il sait faire. Modestement, c'est de l'artisanat. Alors, on vous voit avec Gérard de Nerval sur la couverture. Pourquoi ce personnage? Pourquoi Gérard de Nerval? Ça pourrait être Baudelaire, ça pourrait être... Je ne m'identifie pas, évidemment. C'est un très très grand écrivain français qui a été très très loin dans ses recherches et qui a été inspiré de retrouver des mythes, comme par exemple, c'est le seul auteur qui a découvert le secret du mythe maçonnique, de la franc-maçonnerie. Ce qui pourrait expliquer sa pendaison. Oui. Parce que même certains ont dit comment et dans quelles conditions est mort Gérard de Nerval, qu'est-ce qu'il a fait qui a valu une fin tragique d'être trouvé pendu à un crochet dans une rue de Paris l'hiver, vous voyez. Et il avait, dans son voyage en Orient, je crois, il avait retracé le véritable mythe remis par les Druzes, du mythe d'Hiram et de la renaissance spirituelle en termes de la symbolique maçonnique, puisque la symbolique maçonnique porte une essence spirituelle beaucoup plus lointaine à travers le mythe d'Hiram et de Salomon et de la formation du temple de l'humanité, et au-dessus du temple de l'humanité, le temple de la libération, le temple de l'Esprit Saint. Et il avait touché à ces choses, Gérard de Nerval. Et il était un poète, il fait partie des poètes maudits, pour moi, comme je sais pas, on en nomme 5 ou 7. Et j'ai fait une chanson donc, qui s'appelle Si tu fais partie des poètes maudits, tu auras toujours une petite place à l'ombre, viens chez nous. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il y a les médias. De toute façon, si les médias t'attrapent, c'est pour t'écorcher. Mais alors, du coup, tous ces gens-là étaient plutôt des solitaires. Vous, il me semble que vous êtes connu pour avoir créé un clan, un groupe. Gérard de Nerval, on a trouvé une dernière lettre sur son bureau où il supplie à quelqu'un de lui donner un peu d'argent pour finir l'hiver, pour manger. Voilà. Donc vous n'êtes pas dans le cas de Gérard de Nerval, non, parce que nous sommes organisés, nous maintenant, en confrérie, en communauté et en clan, où personne va laisser son frère tomber s'il a faim ou s'il a besoin de quelque chose. On est dans la véritable fraternité active, on peut dire. On est une communauté véritablement socialiste, mais dans le terme non idéologique, sans connotation politique, mais pratiquement dans le partage total et dans l'entraide. Ah, quel est le nom de cette communauté? La communauté s'est appelée la Nation Libre, après elle s'est appelée maintenant communauté de la Rose et de l'Épée. Et en fait, si on peut la définir, c'est un groupement d'activités partagées. Dont la musique est une activité centrale, il y a 7 secteurs dont la musique est un secteur d'activité. Est-ce que ce n'est pas ce secteur qui finalement est en train de devenir un peu prépondérant aujourd'hui dans vos activités? Il y a une revue, je crois, mais... Oui, parce que le secteur de la musique mobilise au moins 4-5 personnes sur une vingtaine de membres. Donc il est prépondérant parce qu'on fait des vidéos, c'est bien la façon de communiquer nos chansons par vidéo, même si on a parfois dû reculer, retirer des vidéos, et même fermer totalement l'accès à nos anciennes chansons pour ne plus donner prise aux attaques. On repart sur un nouveau groupe qui s'appelle Vanadis, qui est une troupe en fait, où il y a aussi des intervenants, il n'y a pas que des femmes. Il y a un chanteur lead avec les chanteuses des Brigandes et des musiciens. Et voilà, c'est une troupe qui donne dans le style plutôt vraiment à la troubadour mystique, troubadour mystique. Voilà, c'est un peu l'inspiration des chansons de ce groupe, Vanadis. Vanadis qui est un des noms d'Uranus dans la mythologie nordique.
Donc c'est cohérent parce que vous avez aussi une revue qui s'appelle Uranus, en ce moment. Donc, nous sommes une communauté uranienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas toute la symbolique de la planète Uranus aujourd'hui? La planète Uranus, elle est devenue extrêmement active, surtout depuis les années 50-60, d'où le grand mouvement de la jeunesse, qui est une réaction évidemment aux influx d'Uranus. Ces réactions étaient plutôt désordonnées, bruyantes et chaotiques. Et avec le temps, il faut intégrer les énergies d'Uranus. Et les énergies d'Uranus sont propices à l'ouverture du cœur, à l'amour, et plus après à la connaissance des mystères divins. C'est Uranus qui actuellement nous permet de nous approcher de Dieu. Alors, dernièrement, il y a un documentaire vous a été consacré par Thierry Dumas, je crois, hein, qui parle de votre clan d'une façon, avec une vraie rencontre, des discussions. Et ce qui frappe un petit peu, c'est à la fois une espèce de lumière dans vos créations et aussi peut-être une vision un peu sombre de l'avenir. Alors, je prends la dernière chanson de votre album, Marche ou rêve. Je vais lire un paragraphe et je vous demande de le commenter pour conclure notre entretien, à savoir Marche ou rêve, à la fin, toi qui attends qu'un ange passe et te console du mauvais sort, les poètes maudits te font une place en attendant les jours meilleurs. Alors, est-ce que pour vous, les jours meilleurs vont arriver? Quelle est votre vision de l'avenir? On est dans les jours meilleurs. On est dans l'apocalypse extérieure de l'effondrement de pas mal de la moralité surtout. Avec quand la liberté échappe complètement, qu'elle n'a plus de bornes, c'est la bestialité qui commence à arriver. Je vois dans le futur, on va commencer à vendre des enfants, on va vendre des femmes sur des marchés, on vendra des êtres, vous voyez. Tout ça, c'est dur à entendre. Les gens vont devenir complètement robotiques, insensibles, ils seront fermés vraiment à la lumière divine pour la grande masse, à cause de la technologie où ils seront enfermés, pris dans le virtuel, qui veut les emmener dans une sphère artificielle où tout est possible, tous les vices, tous les débordements sont possibles, il n'y a plus rien qui peut les contenir, c'est comme ça. Et puis, voilà l'avenir. L'avenir, il est pas reluisant si on se place de notre point de vue, nous, en tant qu'âme qui cherchons à l'absolu, la lumière, la vérité, la grâce divine et la libération. Et oui, parce que dans la vision gnostique, il y a, il me semble-t-il, l'idée de démasquer deux natures et aussi d'une piste de salut. Alors, est-ce que vous voyez aujourd'hui un salut possible pour l'humanité une fois qu'on a fait ce constat-là? Le salut, autant les forces d'Uranus et des autres planètes qui sont en activité, Neptune et Pluton, déstructurent un peu le monde extérieur, on peut dire, le portent à la décadence, véritablement, autant dans l'intériorité, ces forces-là peuvent reconstituer un être spirituel pur, neuf, et glorieux. Voilà, c'est la double action. Si on reçoit les forces d'Uranus de façon positive, on peut entreprendre une démarche spirituelle constructive intérieurement. Mais on peut dire, il y a un âge d'or intérieur, pendant que dans le monde, il y a un âge noir. Alors comment on peut, est-ce qu'on peut aider l'humanité qui est dans cet âge noir? Est-ce que vous vous sentez appelé par, est-ce que ce que vous faites là en ce moment, c'est quelque chose plutôt dans l'idée de structurer une communauté autour de vous sans vous préoccuper de l'humanité, ou au contraire, est-ce que vous avez aussi cette idée, à travers peut-être des chansons ou des œuvres, d'aider l'humanité? Mais pour aider l'humanité, j'ai pris l'initiative de fonder une communauté qui est un modèle pour montrer aux gens comment ils pourraient survivre à l'avenir dans des petites unités bien constituées, pas trop grandes, ce qu'on appelle les petites nations, on peut dire, des clans, et où tout fonctionne très très bien, en dehors des masses, en dehors de la politique suivie par le gouvernement mondial. Et on s'attend, parce que c'est prophétisé, à ce que un nouveau type d'être se dessine en nous, qui ne pourra plus faire comme suivre les traces de la masse, et il devra se regrouper, ces êtres devront se regrouper ensemble pour s'organiser. Si c'est pas maintenant, c'est dans le futur. Moi, je suis futuriste, donc je suis négatif pour ce qui est, j'ai une vision négative pour ce qui est de la descente de la civilisation dans le virtuel, c'est-à-dire dans l'absolu manque de moralité où il n'y a plus rien qui de réel, de vrai. Et puis, je suis positif dans le fait où une partie de l'humanité
peut-être, je ne sais pas, un petit nombre, comme disait Léna Levetsky, va devoir, par la force des choses, se retrouver ensemble pour générer une autre force. Et il est prévu que ces petits groupes, s'ils vivent véritablement la vie fraternelle chrétienne, recevront une force qu'on peut appeler l'Esprit Saint, et qu'on a appelé aussi dans le début du siècle le vril, chez les auteurs comme Max Handel ou d'autres, qui reçoivent cette force qui leur permet d'être invincibles. Vous voyez, il y a l'idée de devenir invincible avec la force de l'Esprit Saint, parce que ce qu'on veut, c'est évidemment, c'est de redevenir des enfants de Dieu, donc pas des nuls, faiblards, géniards et mortifères. Voilà, merci pour cette... Jésus dit, je vous le dis, en vérité, vous êtes des dieux à l'intérieur. Voilà ce que je crois. Et bon... modestement, je ne pense pas qu'on va changer les choses en faisant des chansons, surtout quand, du fait que je suis censuré, complètement censuré, aucune de mes chansons n'a la chance de passer sur aucun média, à cause de l'ostracisme qui a été mis sur notre groupe des Brigandes, et cette espèce de phobie, délire qui est de toujours marquer d'extrême droite tout ce qui est contestataire et qui ne va pas dans le sens du vent. Voilà. Alors, pour les gens qui aimeraient savoir un peu plus, sur YouTube, pour le moment, l'album de Joël Labruyère dont on vient de parler est quand même disponible. C'est quand même intéressant. L'album sans vidéo, l'album simplement, on peut écouter mes chansons. Voilà. Oui. Alors, est-ce que pour conclure notre rencontre, il est possible de vous voir chanter quelque chose de votre cru ? Une chanson récente, L'amour éternel, comme on a dit. Beau programme, allons-y, et merci pour cet entretien, Joël Labruyère. Un beau matin d'été, je suis sorti pour rechercher l'oiseau du paradis, l'amour dont on nous dit et redit qu'il est le seul trésor dans la vie. Mais l'amour est un pays sans chemin, on y fait des détours sans fin, on lui tourne le dos, mais on y revient pour voir enfin l'oiseau du destin. Pour toi qui es parti au loin, je t'en supplie, vers lui reviens. Écoute la voix qui appelle dans le ciel, c'est l'amour éternel. Pour le temps d'une si brève vie, est-ce assez de patience, mes amis, quand l'amour nous relance et qu'on l'oublie, mais qu'au fond de l'enfer, il nous suit. Dans ce monde de bruit, de démence, l'amour se tient caché dans le silence, pour que le cœur blessé ait sa récompense, quand l'amour lui redonne une chance. Pour toi qui es parti au loin, je t'en supplie, vers lui reviens. Écoute la voix qui appelle dans le ciel, c'est l'amour éternel. J'étais perdu dans la nuit, sans recours, au fond du puits profond où tombent les jours, là où il n'y a pas d'autre secours qu'un rayon du soleil de l'amour. Non, l'homme ne fut jamais abandonné, il avait simplement oublié que l'amour est toujours à ses côtés, hier, maintenant, à tout jamais. Toi qui es parti au loin, je t'en supplie, vers lui reviens. Écoute la voix qui appelle dans le ciel, c'est l'amour